Que signifie la locution « avoir une brique dans le ventre » ? Avoir l'estomac très chargé, aimer construire ou rénover des bâtiments, un peu trop littéral là. Être insensible, manquer de compassion. Ah oui, genre avoir un cœur de pierre, avoir une brique dans le ventre. Ouais, je pense que c'est la première. J'ai une brique dans le ventre, là. Je viens de m'enfiler un triple cheeseburger. J'ai l'estomac très chargé, je vais mettre ça. Les amis, aujourd'hui je me teste sur ma connaissance des mots et des expressions belges. Vous pensez que je suis bonne en belge? Moi perso, je pense que je suis totalement nulle. Vraiment, j'ai l'impression de ne pas du tout connaître les mots et les expressions que les Belges utilisent. Alors qu'ils sont francophones quand même. Enfin, c'est un peu compliqué en Belgique. Il y a 3 langues en Belgique, si je me trompe pas. Attendez. Allemand, français, néerlandais. Et le wallon alors? Et le flamand? Flamand occidental, flamand oriental, limbourgeois, francique ripuaire, le lorrain, le tiwa. Waouh. Le wallon est une langue d'oïl parlée en Belgique et en France, et très résiduellement dans la partie nord-est de l'État américain du Wisconsin. Elle est reconnue comme langue régionale endogène par la communauté française de Belgique, au sein de laquelle elle est la plus importante des langues romanes endogènes. Ok. Elle ne fait pas partie des langues officielles de la Belgique, mais elle est la langue endogène la plus importante de Belgique. Écoutez, en tout cas, cette vidéo ne parlera pas du wallon, même si je suppose que de nombreux mots utilisés en français belge viennent sans doute de là aussi, mais je parlerai bien dans cette vidéo du français de Belgique. Je vais juste me trouver des petits quiz là sur internet, et je vais les faire en même temps que vous. Et vous me direz combien vous avez eu. Alors, quiz mots belges. Le Figaro, non. TV5 Monde, c'est bien ça. Allez, petit quiz sur le site de TV5 Monde. Bah c'est parti, let's go. Comment appelle-t-on un mot ou une tournure de phrase propre au français de Belgique? Voilà, moi c'est ça dont je veux vous parler. Le français de Belgique. Le français de Belgique. Ma vidéo porte sur le français de Belgique. Pourquoi je m'énerve toute seule en fait? Je suis en train de monter la vidéo là. Qu'est-ce qui t'arrive ma grande? Personne t'a agressé? Alors on appelle ça un belgicisme du wallon ou du franc belgique. Je dirais un belgicisme, hein. En vrai, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, on passe à la suivante. Comment les Belges nomment-ils une décharge publique? Un tas de crasse? Un dépôt d'immondices? Un peu too much. Ou un ordurier? Je dirais un tas de crasse. Ça sonne un peu québécois, je trouve. Un tas de crasse. Mais dépôt d'immondices, faut pas en faire des caisses comme ça. Allez, je dis un tas de crasse. C'était un dépôt d'immondices. Vous êtes des drama queens, mes amis belges, permettez-moi de vous le dire. Je vous adore, hein. J'adore les Belges. Enfin plutôt, j'adore l'accent belge. Alors là, c'est pareil, vous allez me dire... Ça veut rien dire, accent belge, il y a plein d'accents. Oui, je me doute, mais l'accent cliché, là, l'accent cliché. Premier degré, par contre, c'est un accent que je trouve... Qu'est-ce qu'une babelute? Une couverture de bébé? Une petite histoire ou une friandise? Trop mignon, babelute. Une babelute, trop mignon. Je pense qu'ils ont mis couverture de bébé pour nous induire en erreur. Mais je ne suis pas dupe, moi, TV5 Monde. Pour qui ils se prennent? Une friandise, une babelute. Pareil, je pense qu'ils ont voulu mettre une réponse un peu mignonne. Moi, je dirais peut-être une petite histoire. Pas du tout, c'était une friandise. Je vous avais dit que j'étais nulle, hein. Je vous l'avais dit. Une babelute est une friandise, les boules et le belgicisme des bonbons. D'accord. On passe sur cette information. Qu'est-ce qu'une drache? C'est connu ça. Un fromage, une paire de bottes ou une forte averse? Une forte averse. C'est le cas, en effet, mais je crois que c'est ce qu'ils disent aussi dans le Nord, Pas-de-Calais, si je me trompe pas. Ah, ça désigne aussi une tournée offerte dans un bar. On dira au serveur, mets-nous une drache, il fait sec. Il fait sec qui veut dire on a soif. Ça va, ça se comprend en vrai. Sa mamie, toujours égale à elle-même, lui remet sa dringuelle. Qu'est-ce qu'une dringuelle? Que reçoit cet enfant de la part de sa grand-mère? De l'argent, une claque ou un reproche? Petite dringuelle là, sa mamie lui remet une petite dringuelle derrière la caboche. Je dirais une petite claque là. Ouais, je dirais ça. Une claque. C'était de l'argent. Formé du néerlandais drinkgeld, pour boire, une dringuelle. Ah! Drink, comme dans boire, le pourboire. Drinkgeld en néerlandais. Dringuelle.
C'est le belgicisme pour argent de poche. J'adore. Là, j'adore. En fait, là, ouais. Là, j'aurais pu trouver avec la tête du mot. Que dit-on à quelqu'un lorsqu'on le traite de clinche? C'est mon agente. Que dit-on à quelqu'un lorsqu'on le traite de clinche? Clinche, ça ressemble à clenche, hein, quand même. Et une clenche, moi j'ai vécu en Lorraine pendant 9 ans. Une clenche, c'est une poignée de porte. Alors, cloche d'église, poignée de porte ou trou de serrure. Ouais, je pense que là, c'est la poignée de porte. C'est ça. Une clenche ou clenche, il y a les deux mots. Désigne une poignée de porte. On peut dire à quelqu'un, pense à bien refermer la clenche. Ou quelle clenche, pour dire que quelqu'un est maladroit. Super. Que signifie la locution « avoir une brique dans le ventre » ? Vous êtes complètement fous, mes amis belges. Avoir l'estomac très chargé, aimer construire ou rénover des bâtiments, un peu trop littéral là. Être insensible, manquer de compassion. Ah oui, genre avoir un cœur de pierre, avoir une brique dans le ventre. Ouais, je pense que c'est la première. J'ai une brique dans le ventre, là. Je viens de m'enfiler un triple cheeseburger. J'ai l'estomac très chargé, je vais mettre ça. Aimer construire ou rénover des bâtiments. Je vais me taire. Ça désigne l'attrait d'une personne pour la construction et l'habitat. Le plaisir de retaper ou d'aménager sa maison. Avoir une brique dans le ventre. Mais non, je suis pas d'accord. Vraiment, je refuse cette expression. Mes amis belges en commentaire, là, dites-moi ce que vous pensez. En toute objectivité, on peut remettre en question sa propre langue. Moi, il y a plein de mots et d'expressions en français que je trouve ignobles. Là, avoir une brique dans le ventre, vraiment. Ça peut se décliner pour toutes les passions. Genre, t'aimes la mode, on peut dire avoir un morceau de tissu dans le ventre. T'aimes la menuiserie, avoir une poutre dans le ventre. Non mais je sais pas, dites-nous. En fait, je suis pas d'accord. Question suivante. Qu'est-ce qu'une flat d'ETE? Un petit appartement? Non, trop évident. Une bouse de vache? Une boulette de viande hachée. Une flat. J'essaye de réfléchir en termes d'étymologie, tu vois. Flat. Flatulence? Bouse de vache? Je sais pas, hein, je fais des parallèles sur un peu obscurs. Ouais, je dirais une bouse de vache. C'est ça. Question suivante. Qu'est-ce qu'un grandiveux? Grandiveux. Un prétentieux, une personne de grande taille ou un enfant gâté. Alors, une personne de grande taille, ça me semble trop évident. Un prétentieux ou un enfant gâté, je dirais. Le grandiveux se comporte avec beaucoup de prétention. Ok. Dernière question. Que désigne un chicon? Ah, ça, je le sais. Vous me l'aviez dit. Une endive, un chiffon ou un poulet. Vous savez comment je le sais? C'est grâce à vous. J'avais fait une story sur les endives et sur l'inutilité de ce légume infâme, horrible, fade, sans intérêt. Et vous êtes, je sais pas combien, à m'avoir dit, en belge on dit chicon. Alors je sais pas pourquoi, vous m'avez tous dit ça, mais du coup je le sais. Un chicon c'est une endive, exactement. Ce qui nous fait un score de 6 sur 10. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je pensais vraiment être totalement naze. Franchement, ça va. Si vous êtes belge, ou que vous avez vécu en Belgique pendant pas mal de temps, ou que vous êtes proche de quelqu'un qui parle le français belge, posez-moi des questions dans les commentaires. Complétons ce quiz. Mettez-moi une question et 3 réponses possibles à chaque fois. Et si vos questions sont chouettes et rigolotes, bah, je les utiliserai pour un prochain épisode. Et bien sûr, ça peut aussi se décliner avec le français du Québec, le français qu'on parle aux Antilles, le français qu'on parle en Afrique. J'aimerais bien élargir ce format vraiment à la francophonie. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir. C'est vraiment important pour moi, juste ne serait-ce que de liker, laisser un commentaire et bien sûr de s'abonner. C'est la seule façon, en fait, de récompenser un petit peu mon travail et de me permettre d'investir un petit peu plus d'argent pour produire des vidéos de meilleure qualité. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais nous avons vraiment besoin de vous et juste un petit clic sur un petit bouton s'abonner ou un petit commentaire ou un petit like, ça peut vraiment avoir un impact. Et ce sera toujours la meilleure façon de soutenir les créateurs et les créatrices que vous appréciez, donc vraiment ne vous en privez pas. Même moi, je me suis rendu compte que je ne likais pas assez, que je ne commentais pas assez, que je ne m'abonnais pas assez aux créateurs et aux créatrices que j'appréciais et maintenant je mets un point d'honneur à le faire parce que je sais à quel point c'est important. Voilà. Je déteste conclure. C'est terminé.